Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment mettre en place de l'authentification dans une application ASP.NET Core en utilisant la plateforme d'authentification Microsoft Identity avec le service Azure Active Directory. Nous allons donc lancer Visual Studio et procéder à la création d'un nouveau projet. Donc, je vais prendre application web ASP.NET Core. Ensuite, je vais donner un nom à mon projet. On va l'appeler Demo Haute Azure. Suivant, au niveau du type d'authentification, à ce niveau, on va sélectionner plateforme d'identité Microsoft. En sélectionnant ce champ, automatiquement, il y aura des configurations qui seront effectuées dans notre projet que je vais vous présenter un peu plus loin. Une fois cela fait, on va cliquer tout simplement sur Créer. Visual Studio va procéder à la création de notre projet en utilisant le modèle correspondant avec la prise en charge de Microsoft Identity comme service d'authentification. Une fois le projet créé, il va nous afficher une notification permettant de procéder à la configuration de notre projet, à la configuration des différentes dépendances. Donc, lorsqu'on aura cette fenêtre qui va s'afficher, dans un premier temps, je vais cliquer sur Annuler pour vous présenter en quelque sorte ce qui a été ajouté dans ce projet. Donc, lorsqu'on crée un projet avec le modèle plateforme d'identité Microsoft pour l'authentification, ce qui va se passer, c'est que dans notre programme.cs, il va nous ajouter les dépendances suivantes. Donc, Microsoft.ASP.NET Core.authentication.jwt-BRL. Il y a également le package pour OpenID Connect. Il y a aussi, pour finir, les packages Microsoft.identity.web et .web.ui pour le support de la portion interface utilisateur. Ensuite, dans le fichier appsettings.json, on va voir qu'on a une section Azure AD. C'est à ce niveau qu'il vient ajouter tous les paramètres permettant de se connecter avec l'Azure AD. On a notamment l'instance. Cette valeur est par défaut login.microsoft.com et elle ne doit pas être changée. Domaine ici correspond à la valeur de notre répertoire Azure Active Directory, donc notre tenant au niveau de la plateforme Microsoft Azure. Et ici, on doit mettre l'identifiant de ce tenant-là. Donc, c'est un GUID qui correspond à l'identifiant de notre tenant. Et pour que notre application puisse s'authentifier en utilisant Microsoft Identity, il faudrait qu'elle ait une identité de côté de la plateforme Microsoft, c'est qu'on va appeler ici un principal. OK? Et cette identité va correspondre à un enregistrement d'application. Donc, on va faire une inscription d'application auprès de l'Azure AD. Une fois que l'inscription d'application a été effectuée, on va récupérer le client ID qu'on va venir spécifier dans le fichier appsettings.json. Puis, pour finir, si on va dans le programme.cs, on va se rendre compte qu'il y a les dépendances, les services qui ont été directement enregistrés au niveau de notre conteneur. Donc, on a le builder.service.add-authentication avec l'authentication chain au niveau des options. Et également, ici, on va ajouter le Add Microsoft Identity Web Apps et c'est là qu'on vient spécifier les paramètres qui vont être utilisés pour pouvoir accéder à Azure AD. Donc, ça, c'est l'ajout qui est effectué. Ce qui veut dire concrètement, si on voulait que si on voulait faire cela manuellement, la première chose à faire aurait été d'installer les packages que j'ai présentés. Ensuite, ajouter ces éléments dans le fichier appsetting.json. Ensuite, modifier le programme.cs et enregistrer le service d'authentification et également ajouter
également le builder.service.add.result.page.add Microsoft Identity UI, parce qu'il faut savoir la portion interface qu'on retrouve dans le package Microsoft.identity.web est publiée sous la forme d'une bibliothèque, bien d'un package Result. Et lorsque c'est un paquet Result directement, on n'aura pas les fichiers en question dans notre vue et c'est important qu'on puisse enregistrer cela. C'est pour ça qu'on a le builder.service.add.result.page.add Microsoft Identity UI. Et il faut noter que ces interfaces ont été conçues en utilisant plutôt l'approche Result Page et non du MVC. Et aussi, il est important pour finir, parce que si vous avez créé un projet MVC au niveau du routage, il est important d'ajouter le app.map.result.page parce que par défaut, dans un projet MVC, on aura uniquement le routage MVC. Donc, en ajoutant le app.map.result.page, ça va permettre d'ajouter le routage nécessaire pour les librairies Result Page qui ont été ajoutées pour permettre le support des interfaces utilisateurs en ce qui concerne l'authentification. Un dernier élément que j'ai oublié de mentionner, c'est la vue qui a été ajoutée. Donc, on a cette vue dans View, Share et Logging partial. Donc, le logging partial, c'est la vue partielle qui va être affichée dans notre page pour valider si l'utilisateur est authentifié. Si c'est le cas, il va afficher son nom et afficher le bouton permettant de se déconnecter. Donc, on aura ici un lien qui va permettre de se déconnecter. Et là, vous voyez justement qu'on a un ASP Area et un ASP Controller. Et justement, lorsqu'on va cliquer sur le Sign Out, ça va utiliser notre librairie, les librairies qui ont été ajoutées avec le package Result pour la portion interface utilisateur pour procéder à la déconnexion. Donc ici également, on a le lien qui est ajouté pour l'authentification. Et ce fichier loginpartial.cshtml est référencé dans le layout.cshtml. Donc on va venir le retrouver ici. La référence ici. Donc, le modèle de projet qu'on utilise vient directement avec cette configuration-là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre à jour mon projet pour aller récupérer directement les informations nécessaires en ce qui concerne le domaine, le tenant ID, le client ID. Et cela, je vais directement procéder à la création de mon inscription d'application. Pour le faire, on va aller tout simplement sur Connected Services et on va avoir plateforme d'identité. Donc, ça aussi, c'est une approche qui simplifie également l'ajout de l'authentification aux applications existantes. Donc, si vous avez une application existante, vous voulez bien évidemment ajouter le support de l'authentification. La façon la plus simple de le faire sera de cliquer sur Connected Services, puis aller sur Ajouter et là, cliquer sur Plateforme d'identité. À ce moment-là, ça va vous guider pas à pas dans le processus et tous les éléments que j'ai présentés, c'est-à-dire l'ajout des paquets dans le CS Pro, l'ajout des services dans le programme.cs, la modification, l'ajout du login partial.cs HTML, la modification du appsetting.json, toutes ces opérations seront automatiquement effectuées dans votre projet. OK? Donc ici, je vais faire un clic droit là, je vais sélectionner plateforme d'identité et là, je vais cliquer sur se connecter. Là, au niveau de mon application, il va me demander d'installer les outils donnés. Donc, il y a des outils en ligne de commande qui vont être exécutés pour effectuer un certain nombre d'actions au niveau de mon Azure AD, notamment pour créer l'enregistrement d'application. Donc, il faudrait que je clique sur suivant déjà pour que cet outil-là soit installé. Une fois que l'outil sera installé, j'aurai une interface qui va me guider dans le processus. Ce qui est intéressant, c'est que l'expérience utilisateur de Visual Studio me permet directement de créer une inscription d'application dans l'Azure AD sans avoir besoin de partir le faire manuellement dans l'Azure AD, ensuite récupérer les informations pour mettre dans mon fichier appsettings.json. Mais pour effectuer cela, la première chose, c'est qu'il faudrait déjà que vous soyez
authentifier avec votre compte Microsoft. Donc, votre compte Microsoft que vous utilisez au niveau de votre annuaire Azure AD et que vous ayez suffisamment de permissions justement pour être en mesure de faire des inscriptions. Normalement, vous devez être administrateur au niveau de ce tenant ou au niveau de l'Azure AD qu'on vous a attribué le rôle inscription d'application. Okay? Une fois cela fait, une fois que vous êtes authentifié avec votre compte, vous pouvez tout simplement cliquer sur Créer pour créer un nouvel enregistrement d'application. Notre enregistrement d'application va s'appeler Démo Haute Azure. Donc, ça va reprendre le même nom que notre application. On va cliquer sur Inscrire. Donc, automatiquement, il va exécuter les commandes nécessaires pour créer une inscription d'application. Une fois cela fait, on a notre inscription d'application. On va cliquer sur Suivant. Donc, ici, il y a des paramètres supplémentaires qu'on peut ajouter ou modifier. Donc, on va laisser les valeurs par défaut, aller sur Suivant. Et là, il va nous afficher le récapitulatif des actions qui seront effectuées. Donc, si on n'avait pas de package, il va ajouter les packages, il va mettre à jour l'Azure AD pour créer notre enregistrement d'application et il va également mettre à jour notre code. Okay? Et comme je l'ai dit, on peut utiliser justement cette approche-là pour une application qui a été créée sans support d'authentification, qu'on voudrait ajouter la prise en charge de l'authentification avec Microsoft Identity. Là maintenant, je vais cliquer sur le bouton Terminer pour que les mises à jour soient effectuées. Donc, il est en train d'effectuer les mises à jour. Alors, les modifications ont été effectuées avec succès. On va tout simplement cliquer sur le bouton Fermer. Et si on revient maintenant dans notre appsetting.json, on voit qu'ici, justement, toutes les valeurs ont été modifiées. Donc, on a le domaine qui reprend mon domaine Azure AD, mon tenant ID et mon client ID qui est également spécifié. Maintenant, si je me rends dans le portail Azure au niveau de mon inscription d'application, donc là, je vais aller dans le portail Azure, je vais aller dans l'Azure AD. Pour voir l'inscription d'application, on doit se rendre dans Azure Active Directory. On va aller sur la page inscription d'application. Et là, on peut filtrer pour afficher notre application. Donc, on l'a appelé authentification. Dans notre application, il y a démo haute Azure. Donc, on va sélectionner cette dernière. Donc, ce qui est intéressant, si on avait créé cette application manuellement, lors du processus, il allait nous demander de renseigner un certain nombre d'informations. Donc, les informations importantes que j'aimerais vous présenter se retrouvent justement dans la page Authentication. Donc, vous voyez, dans cette page-là, il y a les URI de redirection qui doivent être ajoutés. Vu que notre application s'exécute en localhost, automatiquement, il a ajouté nos URI. Et on peut valider cela en affichant en rentrant dans Visual Studio. Dans notre Visual Studio, on peut aller tout simplement dans le répertoire Properties, Launch Setting.json. Et là, donc là, on va remarquer que justement, il nous a ajouté l'URL pour le HTTPS, donc non plus le HTTP, autant pour moi, HTTP local 2. On voit le 37 876 en HTTP et il a également ajouté l'URL en HTTPS pour Visual Studio. Et également, il a ajouté les URL lorsqu'on exécute notre application avec le profil démo hot user. Donc, si on l'exécute par exemple en invite de commande et au lieu d'utiliser Visual Studio, à ce moment, ce sont ces URL qui vont être utilisées. Lorsqu'on va exécuter avec Visual Studio, c'est plus les URL qu'on a ici. Donc, ça va être le 37 876 et le 4456 en HTTPS, comme on le voit ici. Et puis, au niveau de l'exécution en ligne de commande, on a les URL 7171 qu'on voit qui a été ajouté et le
5171. Ce qui veut dire que si demain je déploie mon application et que j'ai une nouvelle URL, il faudrait que je vienne ici modifier la page Authentication et ajouter URI. Là, je viens ajouter la nouvelle URL de mon application pour que ça puisse fonctionner avec l'enregistrement d'application en question. Et au niveau du type de compte pris en charge, par défaut, lorsqu'on crée notre enregistrement d'application utilisant Visual Studio, il va utiliser les comptes dans l'annuaire d'organisation, tout annuaire Azure, multilocataire, compte Microsoft. Et on n'a pas cette flexibilité-là parce que si on le faisait manuellement, on aurait plus le choix dans la liste des types de comptes pris en charge. Mais avec Visual Studio, on n'a pas cette option. Toutefois, si ça ne répond pas à nos besoins, on est capable de modifier cela en éditant tout simplement le manifeste. Pour éditer le manifeste, on doit se rendre dans la page manifeste. Et là, on a l'attribut Signing Audience. C'est cet attribut-là qu'on va modifier. Donc, on a les valeurs Azure AD and Personal Microsoft Account pour ce qui a été pris par défaut. Les différentes valeurs supportées sont Azure AD MyOrg, si on voudrait utiliser uniquement notre organisation, Azure AD Multi-Org, c'est une multiple organisation. Donc là, il suffit juste de modifier le fichier manifeste et mettre la valeur qu'on voudrait, ensuite enregistrer tout simplement. Donc ici, ça c'est ce qu'on a au niveau de l'inscription d'application. Donc si vous faites votre inscription d'application manuellement, vous créez une nouvelle inscription d'application dans Azure AD, deux choses importantes. Donc il faut renseigner les URI de redirection et également il faut définir le type de compte pris en charge et bien évidemment pour finir la zone octroi implicite et flux hybride, vous devez sélectionner jeton d'identification. Donc l'avantage qu'on a lorsqu'on utilise Visual Studio, c'est qu'il fait cette configuration automatiquement pour nous autres, mais il est très important de savoir ce qui a été effectué lors de l'inscription de l'application pour que si demain on a des ajustements à apporter, on soit capable de le faire avec une certaine facilité, une certaine simplicité. OK? Donc, ça, c'est tout en ce qui concerne la portion inscription d'application. Donc, si on revient dans Visual Studio et qu'on exécute notre application pour tester et s'assurer que l'ensemble fonctionne correctement, donc on va tout simplement démarrer l'exécution de l'application. Et lorsqu'elle va s'exécuter, on va être redirigé automatiquement vers l'interface d'authentification de Microsoft en utilisant l'Azure AD. Et à ce moment, on va sélectionner le compte avec lequel on voudrait s'authentifier. Et il va demander si on veut donner notre consentement à notre application de mot authentification pour accéder à certaines informations de base de notre profil. Donc, on va cliquer sur consentement pour le compte de votre organisation et là, on va faire accepter et il va nous rediriger vers notre application et on peut constater que nous sommes désormais authentifiés à cette application en utilisant notre compte Microsoft. Donc, pour se déconnecter, on va tout simplement faire un sign up et on va sélectionner le compte et il va nous déconnecter et théoriquement, il devrait nous rediriger vers la page de déconnexion de notre application. Okay? Donc ici, on vient de voir comment est-ce qu'on peut facilement mettre en place l'authentification dans une application en déléguant la portion authentification au service Microsoft Identity qui vient jouer ici à ce moment-là le rôle des STS, donc Secure Token Services, donc un service de gestion de jetons sécurisé. Avant qu'on ne se sépare, je vais vous présenter quelque chose rapidement. Si on va dans notre Home Controller,
on voit que directement le rôle contrôleur est protégé avec l'attribut AutoWire. C'est pour cela qu'à l'exécution de notre application, nous avons été automatiquement redirigés vers la page d'authentification de Microsoft Identity. Merci pour votre écoute et à la prochaine capsule vidéo.